Bonjour à tous nos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver ce matin. Il est 8 h et nous sommes à votre rendez-vous inconditionnel Matin d'Afrique. Alors toujours dans la dynamique d'avoir des couples heureux autour de nous et sur terre, nous recevons ce matin notre coach et thérapeute familial, le pasteur Kwasi Benoit. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Merci, oui. Ça fait un bail quand même. Effectivement, j'étais en tournée missionnaire à l'extérieur du pays. Par la grâce de Dieu, je suis bien revenu. D'accord. Alors, l'un des thèmes qui remonte à la surface lorsqu'on parle de vie de couple est les conflits au sein des couples. Nous en parlons ce matin. Comment gérer les conflits au sein des couples? En d'autres termes, comment sortir de ce cercle vicieux des conflits dans les couples? Merci à toi, Miss. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Béni TV. Effectivement, ce matin, nous allons parler encore de la gestion des conflits dans le couple. Il est très important d'en parler parce que les conflits sont inévitables dans la construction de la vie de couple. Il faut savoir les gérer pour que ces conflits, au lieu d'être facteurs de destruction de la vie de couple, ces conflits puissent être des facteurs de construction de notre couple. Alors, vous avez scindé cet entretien en deux grandes parties. Effectivement. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, on va bien évidemment aller en musique, sans déroger à la règle, pour faire plaisir à tous nos téléspectateurs. On part en musique et on revient dans un instant. Beni sanu be miama o ayika ma besi beni sanu be miama nyamye bo pa masranu beni sanu be miama nyamye bo mangwani o beni sanu be miama isoke la nyamye se o titi o ela nyamye se o titi miembra o Juste après cette ambiance musicale, nous sommes de retour en studio. Merci de toujours rester en notre compagnie. Notre émission se poursuit. Pasteur Kwasi Benoit est toujours installé. La thématique du jour, vous la connaissez, la gestion des conflits dans le couple. Il a scindé cette étude en deux grandes parties. Nous entamons maintenant la première, les 4 personnages dans un conflit. Qui sont les personnages en conflit dans le couple? Pasteur Kwasi Benoit. Frère et sœur Nao, généralement, dans la résolution de chaque conflit, le couple peut jouer 4 personnages principaux. Et ces 4 personnages sont soit le gagnant,
le martyr, l'ignorant ou l'artisan de paix. Alors, c'est qui le gagnant? Généralement, dans chaque conflit, il y a quelqu'un qui cherche à avoir raison. Le gagnant, c'est celui qui cherche toujours à avoir raison. Il accuse l'autre, il veut toujours avoir le dernier mot, il veut toujours être celui qui s'impose dans la résolution du conflit. Et en ce moment précis, il joue donc le personnage de gagnant. Ça, c'est l'homme. Pas forcément à 90%. C'est vrai que 80 peut-être 95%, comme tu le dis. Et les hommes donc essaient de jouer ce personnage de gagnant et ça s'explique parce que généralement chaque personnage que jouent les conjoints est lié en fait à leur arrière-plan familial ou culturel. Vous savez que dans certaines cultures, il est dit que l'homme doit avoir toujours la raison sur la femme. Ça. Donc la femme a toujours tort. Et quelqu'un qui grandit dans une telle culture, quelle que soit donc la situation, même quand il a tort, il cherchera toujours à jouer le gagnant, à avoir toujours raison. Et vous savez, si dans la résolution du conflit, chacun veut jouer donc le gagnant, personne n'aura pour finir tort. Et si personne n'a tort, c'est que nous avons raison. Le problème ne sera jamais résolu. La personne ne veut faire profil bas. Alors, coach, pour une personne qui se trouve dans la position de gagnante, elle est forcément récalcitrante à la communication. Évidemment, parce que on cherche à s'imposer. Quand on cherche à s'imposer, on n'écoute plus l'autre. Alors que dans la communication, il faut écouter. L'art de l'écoute est indispensable et fondamental dans la communication. Nous allons poursuivre avec le second personnage, le martyr. Oui, le martyr. Le martyr, c'est celui qui cède. C'est celui qui se voit comme perdant. Alors, il cède, pas parce que généralement il reconnaît son tort, mais simplement parce qu'il a peut-être un tempérament faible, peut-être qu'il est introverti, donc ne voulant pas trop, ou il se rend compte que s'il veut se mesurer à l'autre par rapport au langage, il ne peut pas tenir, alors il préfère se replier sur lui-même. Il n'a pas trop d'assurance, il n'a pas confiance en lui. Ça peut être aussi une raison parce que quelque part, il se sent faible vis-à-vis de l'autre, donc il cède. Vous voyez, ces gens de personnes développent la plupart du temps la colère et l'amertume. Et le moment, parce que quand vous encaissez, c'est une bombe à retardement. Une bombe à retardement. À un moment donné, vous ne pouvez plus et vous explosez. Et les étincelles, on ne peut plus les gérer. Oui, les martyrs, quand ils explosent, c'est peut-être la séparation, le divorce total qui arrive donc dans le couple. D'accord. Alors nous allons poursuivre avec le troisième personnage. Le troisième personnage, c'est l'ignorant. L'ignorant, c'est celui qui ne voit jamais le problème. Pour lui, il n'y a pas de problème. Alors que le problème est là, mais il fait comme si... Ah oui, il utilise la fuite. C'est comme s'il fuit le problème. Et souvent, l'ignorant est tenté généralement à l'adultère. Est-ce que ce n'est pas une personne aussi qui a foi que un jour tout va bien se passer, ça va aller? La foi n'est pas aveugle. La foi n'est pas aveugle, ce n'est pas la foi. Généralement, on spiritualise tout en pensant qu'il fait preuve de foi alors que c'est la présomption. La foi n'est pas aveugle. La foi ne vit pas dans le déniement. Il y a une réalité, il y a un problème. Effectivement, nous voyons le problème et la foi nous amène à voir au-delà du problème. Donc, la main puissante de Dieu qui nous amène à sortir du problème. C'est ça la foi. Conscience d'abord qu'il y a un problème. Oui, et puis compter sur le Seigneur pour sortir du problème. Mais lorsqu'on essaie d'éviter de voir le problème, alors nous ne manifestons plus la foi. Nous ne manifestons plus la foi. Donc ça, c'est jouer à l'ignorance et ça ne gagne pas, ça ne fait pas gagner le couple parce que on n'arrive pas à résoudre le problème. Ce sont des personnes qui ne sont pas réalistes. Ah oui, ils ne sont pas réalistes, ils vivent souvent dans alors nous allons maintenant voir le quatrième personnage dans le conflit. Et le quatrième personnage, l'ouvrier de paix. L'ouvrier ou l'artisan de paix. Le Seigneur nous appelle à être ouvrier de paix. Selon moi, c'est le meilleur personnage. Effectivement, c'est le personnage que nous recommandons à tous les couples. Quand la Bible dit « Autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec les autres. » Et si je dois vivre en paix avec ceux qui sont un peu éloignés de moi, ce n'est pas mon époux ou mon épouse qui vit à côté de moi avec qui je vais être en conflit. Ça veut dire que quand le conflit arrive, il faut chercher donc à résoudre le problème. L'artisan de paix, c'est celui qui voit le problème et qui cherche à connaître les racines du problème. Et c'est fondamental, parce que tant qu'on n'a pas trouvé les racines du problème, on ne peut pas trouver de solution au problème. Donc, quelles sont les racines du problème? Ensuite, essayez de voir quelles sont mes responsabilités à moi dans le problème. Parce que si le problème arrive que je cherche immédiatement à trouver la responsabilité dans l'autre,
on ne peut jamais résoudre le problème. Je joue le rôle donc du gagnant. Mais l'artisan de paix cherche d'abord de son côté à trouver sa responsabilité et puis mener les pas possibles pour pouvoir donc résoudre le problème. Pourquoi? Parce que c'est que nous avons un problème, nous devons résoudre nos problèmes, asseyons-nous et discutons. Voilà, c'est une phrase très connue, asseyons-nous et discutons. Et discutons, fondamental. Il ne nous reste plus assez de temps, nous allons aller rapidement si la réalisatrice le permet. Alors, quelle est la ligne rouge à ne pas franchir en cas de conflit? Ah oui, s'il y a une ligne rouge, je pense bien que c'est d'utiliser la violence. La violence sous toutes ses formes, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit spirituelle, quelle que soit la forme de la violence, il faut éviter d'utiliser la violence parce que le conflit est inévitable, je l'ai dit, dans la construction de la vie de couple. Et moi, je considère que le conflit peut être pour nous une opportunité pour faire grandir notre couple. Alors, pour terminer, que dites-vous de l'adage selon lequel le piment est un élément, le conflit est un piment pour un amour durable? Oui, je crois fermement à cela parce que si le piment permet de donner un peu plus de saveur à la vie de couple, je peux dire qu'effectivement, le couple et les conflits vont nous permettre de mieux nous connaître et aussi de mieux s'attacher. Parce que généralement, 99% des couples vous diront que juste après chaque conflit, la communication, l'intimité devient plus forte. Parce que le conflit les a plus rapprochés. Quand ils ont réussi à résoudre le conflit, ils sont plus rapprochés davantage. Donc, merci à vous, pasteur Kwasi Benoît. Je l'ai dit, cette étude comprend deux grandes parties. La première partie a été entamée, a été développée. Et ensuite, dans la prochaine émission, nous allons parler de l'origine des conflits. Oui. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On vous retrouve à mardi prochain par la grâce du Tout-Puissant. Passez un excellent mardi, que Dieu vous bénisse. Et je rappelle que vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Nous venons juste là de terminer la première partie de cette émission. Seconde partie maintenant, mais jingle bien avant. À tout de suite. Nous sommes dans la rubrique Espace Annonce et nos invités sont installés. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Amen. Pasteur Kébé Adams, c'est vous? Oui. Également pasteur Hervé Oussou, avec qui nous allons démarrer. Bienvenue encore. Et vous, avec vous, nous parlons de la conférence des œuvres de la foi. C'est un programme organisé par l'Église évangélique La Foi Vivante. Effectivement, l'Église évangélique La Foi Vivante organise du 9 au 12 novembre 2017 sa première convention, dite Conférence des œuvres de la foi. C'est une convention, une conférence? C'est du pareil au même. C'est du pareil, ok. D'accord. Voilà, donc je disais, Conférence des œuvres de la foi qui va rassembler, n'est-ce pas, au siège de l'Église à Angré, toutes ces annexes, disons Yopougon, Makori et même de la France. Voilà. Donc nous allons autour d'un thème. Lequel? Le thème c'est niveau supérieur, parce que par la grâce de Dieu, nous avons parcouru un chemin et il nous faut aller à un autre niveau. Le ministère étant très long et avec beaucoup d'ambition. Donc il était bon de nous arrêter à un moment donné pour prendre un nouveau départ, pour prendre de nouvelles instructions. Le Seigneur nous dit clairement qu'il nous instruit pour notre bien et il nous montre la voie à suivre. Et il y a une voie à suivre. À partir de cette convention, nous allons atteindre une autre dimension. D'accord. D'accord. Alors, pasteur Kébé Adams, alors pourquoi doit-on venir participer à cette conférence? Parce que c'est des moments extraordinaires. On parle de foi. Vous savez que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas quitter un point A pour accéder à un point B. Et donc, nous invitons tout le monde à participer à ces moments extraordinaires. Vous savez, il y a un moment, il y a quelque chose qui changera dans l'atmosphère spirituelle et dans l'agenda spirituel de la vie de chaque personne qui participera. Et pour cela, nous avons deux orateurs. Deux orateurs, en l'occurrence, l'apôtre Georges Akouaté, le fondateur des églises évangéliques de la foi vivante. Il est l'administrateur général de toutes ces églises-là. Et il nous vient de Paris. Nous avons aussi l'archevêque Ojo Powerson, qui nous vient des États-Unis. D'accord. Voilà. Alors, c'est une conférence assez enrichissante. Vous allez maintenant rappeler les dates. Ok, nous commençons déjà ce jeudi. Ce jeudi, le jeudi dans quelques jours, le jeudi 9,
Nous serons à l'église à partir de 18h30. Il y aura l'ouverture, il y aura beaucoup de choses. Nous serons là encore le vendredi. Nous allons terminer le dimanche. Le dimanche, ça sera une célébration extraordinaire. L'apothéose. Hein? Oui, tout à fait. Alors, voilà, je rappelle que nous étions là avec le pasteur Kébé Adams, également avec le pasteur Hervé Oussou, avec qui nous parlions d'une grande conférence, d'une grande conférence organisée par l'église évangélique de la foi vivante. Les dates, jeudi jeudi 9 novembre au dimanche 12 novembre 2017. Il faut appeler au 08 59 15 95 et enfin au 08 05 92 17. Et je rappelle que l'église est située à Angré, extension à proximité de l'école Les Florianes. Merci à vous d'être passé. Excellente journée, excellent programme et merci de toujours faire confiance à Béni TV. Nous avons encore des annonceurs. Soyez bénis. Amen. Mes amis, sinon les amis du mardi sont installés. Je dis amis parce qu'ils sont toujours au rendez-vous. Bonjour à vous, bienvenue. Serviteur Kwame, bonjour. Bonjour, servant de Dieu. Vous allez bien? Très bien. Alors, Peggy Shalom, bienvenue. Oui. Du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Il y a une grande veillée qui se prépare. Et nous allons également parler des activités et programmes de l'Église. Exactement. Bonjour aux téléspectateurs de Béni TV. Je suis encore là pour le compte du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité du prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine, qui dit merci au peuple de Dieu qui a effectué le déplacement le vendredi dernier dans le cadre de la veillée sur le thème, le ministère véritable de prophète de Dieu. Et c'est ce thème-là qui passera ce soir à partir de 22 h sur Béni TV dans le programme du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Et on parle de véritable ministère de prophète de Dieu. On parlera également de ce qui caractérise le véritable ministère de prophète de Dieu, ce qui le différencie également des agents de divination. Suivez tout simplement sur... C'est un enseignement qui permettra aux téléspectateurs d'être situés. Exactement, parce que là, le prophète parle de véritable prophète de l'Éternel Dieu. Les autres prophètes africains, les prophètes autoproclamés ne font pas partie. Voilà. Donc, on parle de véritable prophète de Dieu. Voilà. C'est sur Béni TV à partir de 22 h ce soir même. Et on poursuit avec les autres programmes du camp de prière. Demain, mercredi, réception de 9 h à 13 h par le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine. Le jeudi, nous avons l'enseignement sur les fonctions de l'âme donné par le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine également. On parlera de repentance publique le vendredi. Le samedi, la grande prière des malades spirituels et physiques. Vous y êtes tous invités. Et le dimanche, on dira tout simplement merci au Seigneur au cours d'un culte d'action de grâce. Sans oublier notre retour à Yopougon tome 2 donc. On parlera ce jour-là de le thème, ça sera toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Nous sommes à la fin de l'année, je n'ai rien à apprendre à tout un chacun. On demande à chacun de prendre toutes les dispositions d'être de ce programme-là parce que à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent, les accidents imprévus, des morts subites. C'est le lieu de se préparer, de rentrer en connexion avec le Seigneur pour être sous sa protection. Alors, pour permettre aux téléspectateurs de bien terminer l'année, également de préparer l'année 2018, également de participer à tous les programmes et activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. On vous joint comment? Voilà, avant, excusez-moi, c'est le vendredi 17 novembre 2017 au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. On y reviendra. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous appeler au 08 58 20 58, 08 58 20 58 et le 06 03 86 86. Le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité est situé à Port-Boué, plus précisément au corridor de Gonzague-Ville dans le prolongement de la rue du 24 mars. Waouh, elle a l'air de prendre tout mon temps, cette dame-là. Elle a l'air de prendre tout mon temps. Peggy Shalom, il est l'heure, c'est terminé. D'accord, merci. 08 58 20 58 06 03 86 86. C'est le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité dirigé par le prophète Anitaï Antoine. Peggy Shalom. Excellente journée. Merci. Serviteur Kwame, nous parlons de réception. Oui, nous parlons de réception demain mercredi de 7 h à 13 h, dirigé par le prophète Bruno, le serviteur de l'Éternel. Chaque mercredi, à son siège d'Abobo, il reçoit. Voyez-vous, la fois passée, le mercredi, la foule qui est venue, parmi eux, il y avait une femme qui était gravement malade. La dame ne pouvait pas s'asseoir. Comme ce n'est pas hors d'arriver, son tour est arrivé, le prophète s'approche de la dame, il prie pour la dame. Mais celle qui est venue gravement malade, qui ne pouvait pas s'asseoir, le Seigneur a intervenu radicalement dans sa vie. Elle est repartie avec la guérison. Elle est revenue dimanche même témoigner devant tout le peuple de Dieu pour dire merci à Dieu.
Je veux dire à quelqu'un que si cette femme restait chez elle, la maladie jusqu'à aujourd'hui allait tout monter cette femme. Mais il a fallu qu'elle se déplace. Elle a écouté, elle a regardé comme ce matin tu me regardes. Elle s'est déplacée, elle est venue au centre de prière Bethesda. L'homme de Dieu a prié pour aujourd'hui, elle est guérie. Pourquoi pas toi? Toi qui vas venir demain mercredi à 7h. Le miracle sera ton partage. Tu es malade, la guérison sera ton partage. Tu es femme stérile, l'enfantement sera ton partage. Tu es un chômeur, le travail sera ton partage. Je sais de quoi il te parle, ce n'est pas des paroles en l'air. Je suis témoin oculaire de l'onction sur la vie de cet homme. Viens bien aimé, peu importe ton besoin, peu importe la situation. L'homme de Dieu, le prophète Bruno, te donne rendez-vous à son centre de prière demain à 7h. De 7h à 13h. Toi qui seras à cette réception, ne crée rien, on ne paye rien. Mais c'est pas hors d'arriver. Quand vous n'arrivez pas vite, vous ne pouvez pas vite vous retourner parce qu'il y a du monde. Mais toi qui vas te déplacer pour venir à cette réception, tu ne repartiras pas les mains vides. Parce qu'à la piscine de Bethesda, aucun malade n'est parti chez lui comme il est venu. Lorsque vous rentrez vraiment dans cette piscine, l'onction que l'homme de Dieu déverse sur vous permettra de retourner avec la restauration et la guérison. Alors, les seules dispositions à prendre, on ne va pas dans la maison de Dieu les mains vides. Également, il faut aller un peu plus tôt, voilà, pour pouvoir être reçu à temps. C'est bien cela. Alors, vous allez encore donner l'heure exacte et situer le lieu. L'heure exacte, c'est de 7h à 13h. 7h00 à 13h00. Et pour vous qui ne connaissez pas là où est situé le centre de prière Bethesda, nous sommes dans la grande commune d'Abobo, précisément Abobo Avocaté. Nous sommes entre la gendarmerie et le dépôt neuf, mais on n'arrive pas au dépôt neuf. Précisément, c'est à l'hôtel du centre, c'est là le lieu de repère. Vous descendez à l'hôtel du centre, je vous laisse ces deux contacts sur lesquels vous allez appeler. Une équipe est déjà vraiment disposée demain pour vous accompagner dans le centre de prière. On termine avec les contacts. Les contacts, c'est le 07 66 07 73, le 01 22 51 14. 01 22 51 14. Soyez les bienvenus au centre de prière Bethesda. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci à vous. 07 66 07 73 01 22 51 14. Centre de prière Bethesda. Demain réception. Demain mercredi 8 novembre de 7h à 13h. Merci serviteur Kwame. Merci Peggy Shalom. Et nous poursuivons notre émission. Nos invités sont très nombreux ce matin et c'est un réel plaisir pour nous de les recevoir sur ce plateau. Pasteur Isaël de la mission internationale Le Temple de la Grâce. Bonjour et bienvenue. Bonjour, servant de Dieu, Dieu te bénisse. Amen. Vous allez nous donner la permission avec toute la galanterie possible de recevoir d'abord la dame et ensuite on reviendra à vous. Amen. Bonjour, Maman Shekina. Bonjour. Et nous parlons de consultation prophétique avec le voyant Père Henri. Henri, effectivement. Ce matin, si tu es devant ton poste récepteur et que tu m'écoutes, que tu me vois, ce n'est pas le fil d'un hasard. C'est tout simplement parce que le Seigneur a mis quelque chose dans ma bouche qui va te faire du bien. Amen. Voilà un homme dans la Bible du nom de Naaman. La Bible dit que Naaman était le chef de l'armée du roi. Naaman était un homme considéré, était un homme estimé. Naaman était un homme, un héros, un vaillant héros. Mais avec toutes ces qualifications, il y avait un mais sur la vie de Naaman, il était lépreux. Bien aimé, tout le monde t'envie dans le quartier. Tu es en Europe, tout le monde ici t'estime. Je veux aller en Europe comme mon grand frère. Mais toi-même, tu sais que ça ne va pas chez toi, là où tu es. Tu as tous les grands diplômes, tu as fait de grandes études. Mais actuellement, les seules personnes qui feuillettent tes dossiers, ce sont les cafards. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ta vie est tapie dans l'ombre. Actuellement, ta vie même est aux archives. Personne ne se souvient de toi. C'est pourquoi je suis sur ce plateau ce matin pour t'inviter à cette consultation prophétique. Bien aimé, je te dis la vérité. Cet homme de Dieu, il voit. Il n'y a rien de caché au devant de lui. Tu ne peux pas entrer en contact avec cet homme de Dieu puis ressortir de la même manière que tu es entré. Ce n'est pas possible. Naaman n'a pas regardé à cette jeune petite fille, mais il a écouté seulement la voix de cette petite et il est allé voir l'homme de Dieu. En ce matin, tu es devant ta télé et tu te dis, qui est cette dame? Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis en train de te dire qu'il y a quelqu'un que je connais qui peut régler la situation dans laquelle tu es. Il y a quelqu'un que je connais qui peut véritablement, c'est-à-dire te faire entrer dans ta destinée prophétique. Donc, c'est tout à l'heure, à partir de 10h. Aujourd'hui, même mardi, à partir de 10h. Et cette personne-là, c'est le voyant Père Henri. Le voyant, l'homme extrêmement dangereux. C'est ce mardi, tout à l'heure, à partir de 10h. Seulement au téléphone, par le son de ta voix. Bien aimé, je respecte cet homme de Dieu, je respecte son ministère. Par le son de ta voix, il est capable de décortiquer tout dans ta vie. C'est quelque chose de fort à expérimenter. Alors c'est aujourd'hui mardi, tout à l'heure, c'est en ligne, vous allez donner les contacts. Mais bien avant, il y a également une consultation physique le mercredi. Le mercredi. C'est d'ailleurs la seule consultation de la semaine. Donc si tu veux rencontrer l'homme de Dieu, tu veux que l'homme de Dieu, en même temps, c'est dit, en même temps qu'il va dire des choses sur ta vie, il peut encore, par l'Esprit de Dieu, poser certaines actions prophétiques dans ta vie pour accélérer ton miracle. Et ces consultations physiques, c'est le mercredi à Angré Château. D'accord. Angré Château, lorsque vous êtes au château, vous demandez l'hôtel à l'Adjé.
au devant de l'hôtel Aladji, il y aura de belles, charmantes hôtesses qui vont vous recevoir et vous orienter. Nous allons maintenant donner les contacts. C'est le 00225, le 01 60 89 04, le 22 00 73 39. Et j'aimerais signifier que le mercredi, c'est à partir de 14 h la réception physique avec l'homme de Dieu. Et ces numéros aussi passent aussi sur Messenger, sur Viber, sur WhatsApp, pour tous ceux qui veulent le contacter depuis l'extérieur du pays. C'est une affaire de consultation en ligne avec le voyant Père Henri, appelé plus 225 01 60 89 04 et enfin le 22 00 73 39. C'était Maman Shekina qui va rester avec nous. Et cette fois, nous parlons de la présentation des programmes et activités de la mission internationale le Temple de la Grâce avec le pasteur Oli Israël. Amen. Voilà, Dieu te bénisse, Andrienne. Je voulais dire grand merci à Dieu pour cette chaîne. Nous voulons déjà dire à tous ceux qui nous suivent depuis un bon moment sur les antennes de BenTV que le prophète Oli David, qui est le président de la mission internationale le Temple de la Grâce, invite toute la population ivoirienne à ces différents programmes d'activité. Comme quoi, chaque mardi, nous avons un temps d'enseignement de 18 h à 21 h. Il faut dire que le prophète n'est pas seulement que prophète, mais il est aussi versé dans l'enseignement. Également, tous les mercredis, de 9 h à 15 h, l'homme de Dieu, le prophète Oli David, reçoit toutes sortes de cas. Il reçoit toutes les personnes qui viennent pour des directives. Il rentre dans des révélations, il leur donne des directives, il les explique quels sont les problèmes, quels sont les défis auxquels ils sont confrontés. Et ça, c'est pour le compte de tous les mercredis de 9 h à 15 h. Il faut dire aussi à cet effet, quand il finit de faire les réceptions, nous avons aussi les jeudis de miracles d'atmosphère. Et c'est des moments qu'il met véritablement à l'actif de toute cette population pour pouvoir véritablement traiter les différents cas qu'il reçoit tous les mercredis. Et également aussi, nous avons les samedis. Il a bien voulu confier un samedi spécialement pour pouvoir recevoir tous ceux qui ne sont pas disponibles les mercredis à venir les samedis afin de les entretenir parce que nous sommes en pleine fin d'année. Il a voulu faire un peu la part belle à toutes ces personnes-là qui veulent venir véritablement le rencontrer. Donc tous les samedis également, nous avons des temps de réception de 9 h à midi. Et ça, moi-même j'ai été témoin ce samedi-là des choses extraordinaires qui se passent tous les samedis. Donc véritablement, nous sommes là pour inviter une fois de plus encore toute la population à venir à ces différents. Alors nous allons récapituler rapidement. Vous avez dit le mercredi, il y a réception pour tout le monde. C'est de 9 h à 15 h. Et le samedi est mis à part pour tous ceux qui n'ont pas le temps en semaine, les fonctionnaires, les hommes d'affaires. Voilà. Samedi, c'est de 9 h à midi. À midi. D'accord. Voilà. Juste faire une précision aussi, détail, pour dire que au sein de la mission internationale du Temple de la Grâce, il y a un camp de prière qui est ouvert. Et ce camp-là, il est ouvert après le jour de réception. Parce que quand l'homme de Dieu vous reçoit, il vous donne des directives. Mais lui-même encore, il vient dormir avec vous dans les camps de prière pour prier sérieusement, pour traiter les cas. Et donc, du coup, quand tu viens à ces camps, tu ne viens pas pour que tu laisses tu ne viens pas pour retourner avec ta situation. Mais quand tu viens, tu laisses là ta situation et tu retournes avec la délivrance. Donc, les camps de prière, il y a des salles, il y a des chambres disponibles pour tous ceux qui viennent de partout en Europe, tous ceux qui viennent, en tout cas, dans toute la travers de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui viennent, ils seront bien reçus à ces camps de prière avec l'homme de Dieu, le prophète Oli David, lui-même, en chair et en os, en personne, pour suivre les campeurs. Alors, dans ces camps-là, toutes les conditions sont réunies pour permettre aux campeurs de passer un excellent moment dans la présence du Seigneur. Nous allons maintenant situer la mission internationale le Temple de la Grâce et ensuite terminer avec les contacts. Voilà, la mission internationale le Temple de la Grâce est située à Yopougon-Selmer, sur la voie de CP1, comme on a communément l'habitude de le dire. Il y a un collège au niveau du marché de Selmer qu'on appelle Clairefontaine. À 20 pas de ce collège, vous avez la mission internationale, le Temple de la Grâce. Je voulais aussi dire rapidement pour tous ceux qui nous suivent, vous pouvez suivre le prophète Oli David sur tous les réseaux sociaux. Vous tapez seulement MITG et vous verrez tous les miracles, les témoignages extraordinaires qui se déroulent sur la plateforme. Merci à vous, pasteur Oli Israël. Avec vous, nous parlions des différentes activités et programmes du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Situation géographique de Yopougon-Selmer, non loin de la place CP1, contact 07 2 x 46 09 et enfin le 09 07 64 63. Mes invités, vous restez avec moi. Je vais faire ma conclusion. Cette émission s'achève ici et sachez que nous avons pris beaucoup de plaisir à vous la proposer. Un coucou spécial, une mention spéciale à toute mon équipe qui est toujours au rendez-vous pour offrir le plaisir à tous nos téléspectateurs. Alors, Matin d'Afrique se poursuit pour toute cette semaine. Vous aurez 8 coffee demain. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente semaine. Au revoir.
Pour la gloire, fortifie-moi. Pour la prière, fortifie-moi. Pour la libération, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Pour la guérison, fortifie-moi. Pour la victoire, fortifie-moi. Charge mon corps, fortifie-moi. Le Saint-Esprit, fortifie-moi. Éternel, fortifie-moi. Pour la libération, fortifie-moi. Pour la gloire, fortifie-moi. Pour mon ministère, fortifie-moi.